Salut tout le monde, bienvenue sur En Roue Libre, la chaîne où, tu le sais, on teste tout un tas de voitures, plus ou moins électriques, plus ou moins technologiques, mais toujours avec un regard de monsieur tout le monde. On se retrouve une fois de plus à l'abbaye de Fontevraud, à l'invitation de nos amis de BMW France, merci encore les gars, pour essayer aujourd'hui, non pas l'i4 de BMW, puisque nous l'avons déjà testé sur En Roue Libre, bah oui, petit lien par ici, mais aujourd'hui on va tester quoi? Ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le tout nouveau BMW iX, messieurs, dames. C'est carrément, oh oui, carrément, la vitrine technologique désormais de chez BMW. Bon, malheureusement, déjà d'entrée, on va devoir quitter l'abbaye de Fontevraud, qui est quand même un endroit assez incroyable. Si vous avez la chance d'y aller, courez-y parce que c'est assez joli. Mais on va filer sur Paris et donc on va prendre notre BMW iX dans sa version xDrive 5 ans. Donc c'est la version la plus puissante avec la plus grosse batterie qui est pour l'instant disponible. L'idée de notre essai, ça va évidemment de détailler l'intérieur de cette BMW iX qui franchement est hallucinante, tu vas t'en rendre compte. Et puis aussi de se faire une idée sur son caractère dynamique. Évidemment, avant de partir, tu n'oublieras pas les fondamentaux qui sont de s'abonner à la chaîne. Si ce contenu vous plaît, je pense que oui, puisque vous êtes tombé là-dessus. De laisser quelques petits pouces en haut ou en bas, ça me va aussi. Et évidemment, de me laisser quelques commentaires et ou des questions sur les modèles que je teste. Allez, c'est parti maintenant. J'ai trouvé un très bel endroit. J'ai trouvé le château de Montmirail. Je me suis dit que le château de Montmirail, c'était assez joli pour connaître un peu plus le iX en détail, mais à l'extérieur. Le iX, quelle que soit sa version, que ce soit en 40 ou en 50, fait 4,95 m de long, 1,96 m de large et 1,70 m de haut. Donc c'est plus ou moins le gabarit d'un X5. Donc tu vois, c'est pas un truc non plus gigantesque. T'es pas sur un machin énorme qui fait 40 mètres de long, 20 de haut et 30 de large. Toi, on a quand même quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qu'on connaît nous sur la route, sur ce genre de gabarit de véhicule. Niveau poids, là, les deux versions diffèrent un petit peu. Le XD40 fait 2 tonnes 4 et la version que nous avons, le XD50, fait 2 tonnes 58 à vide. Donc avec le pilote et avec un peu de bagage, ça peut monter assez rapidement, assez haut. Si tu es un ou une fidèle de En Roue Libre, tu sais qu'une des grandes traditions qu'on a sur la chaîne, c'est de faire ça, évidemment, d'ouvrir les coffres des voitures qu'on essaie parce que c'est quand même l'un des trucs les plus importants qui soit. Tu vois, le haillon électrique de notre iX est énorme. Il est d'une largeur complètement dingue et il est pas très haut. Enfin, il va pas très haut. Du coup, t'as vite fait quand tu vas chercher tes bagages, presque pas à te cogner dedans si t'es un peu grand, mais tu vois, moi je fais 1,82 m, il suffit que je me mette sur la pointe des pieds et bing, je touche. Donc il faut pas être trop grand, sinon tu te prends ça. On a affaire à quoi là-dedans? À un coffre qui fait 500 litres de capacité avec, tu vois, une petite planche de bord qui s'enlève comme ça. C'est plutôt pratique et le volume du coffre monte jusqu'à 1750 litres si tu fais ça et ça. Grâce à des petits boutons que tu trouves ici, tu peux réussir facilement à avoir un quasi plancher plat. L'accessibilité de ce coffre est plutôt bonne puisque la hauteur du seuil de chargement est pas gigantesque, tu vois, tu te retrouves à peu près un tout petit peu au-dessus du genou, donc ça va, tu t'arrives quand même à charger des choses relativement lourdes sans trop te faire un limbago. Et je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un petit détail de construction qui se voit quand tu ouvres le coffre, ça. Ça c'est quoi? Ça c'est du carbone mon gars. Il y en a sur toute la structure arrière du coffre et ça court un tout petit peu autour de la voiture et ça fait partie de la construction un petit peu plus légère de cette iX qui veut vraiment chercher à être un peu plus efficient. Après ça se voit aussi quand tu ouvres les portes. Si je ne dis pas de bêtises, tu vois, voilà, on le voit aussi par ici. On le voit aussi par là. Tu vois le côté un petit peu nid d'abeille. Ça donne un petit côté high-tech au truc. Mais c'est pas que de la high-tech, c'est pas que de la flûte. Ça sert à rigidifier et à alléger l'ensemble. On retourne dans le coffre puisqu'on y était. Qu'est-ce qu'on peut charger en termes de largeur dans ce coffre? J'ai pas évidemment mon sac de golf puisque là j'étais quand même en train de bosser, faut pas déconner. Mais j'avais quand même ça. Et ça fait 1,20 m de large et tu vois que ça rentre en largeur. Donc tu peux quand même rentrer des choses relativement larges dans ce coffre qui fait 500 litres. C'est pas non plus gigantesque vu la taille de l'engin. C'est pas au niveau de certains concurrents, hein, on va se le dire. Mais bon, tu peux quand même arriver à loger pas mal de choses. Surtout que la forme globale du coffre est relativement, tu vois, assez, j'ai envie de dire square, quoi. Tu vois, t'as pas un machin avec des découpes dans tous les sens. Et dernier détail de ce coffre, évidemment, son sous-coffre dans lequel on range, bah tu vois, tout un tas de choses. Les petits filets de séparation du coffre, les câbles de recharge, et puis tu as, je crois, le subwoofer qui fait un peu de musique là-dedans. Haillon électrique qui referme le tout, tranquillement et relativement vite. J'aurais bien aimé aussi réaliser la fameuse tradition d'ouvrir le capot de cette iX, mais bah, le capot il s'ouvre pas. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dessous? Un moteur, un essieu, un truc. Théorie du complot, tu y vas de ce que tu veux. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça cache des esclaves dedans qui pédalent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je crois que tu l'as compris, le iX c'est vraiment la vitrine maintenant technologique et puis j'ai envie de dire aussi esthétique de BMW. On a vraiment quelque chose à la croisée de l'innovation et du caractère un peu X, donc du caractère SUV habituel de chez BMW. Le caractère BMW SUV, bah,
tu le vois parce que voilà, il y a les grosses routes 22 pouces, il y a toujours ces magnifiques jantes qu'on connaît un peu étoilées, ce côté un peu bien musclé. Mais, je sais pas si ça te frappe toi, globalement, la voiture est assez lisse. Il y a très peu d'arêtes sur la carrosserie, il y a très peu de grosses découpes. C'est quand même quelque chose d'assez rond, d'assez aérodynamique, hein, quelque part, puisque c'est un peu aussi la volonté de, quand t'as une voiture électrique, d'être quand même un peu aérodynamique. Et le seul truc qui va vraiment choquer, bah ouais, évidemment, c'est un peu comme d'habitude depuis quelques temps chez BMW, c'est cette énorme calandre qui a une particularité sur ce BMW iX, puisqu'elle est faite en un matériau en polyuréthane et que, en gros, je vais pas te faire la démo là, mais crois-moi sur parole, j'ai vu la démo, c'est assez hallucinant. Tu peux faire une grosse rayure, genre tu te prends, je sais pas, un caillou ou quelqu'un te met un coup de clé là-dedans et en fait c'est fait de plusieurs couches qui permettent, avec un petit coup de sèche-cheveux ou de machin pour chauffer, tu vois le truc qui se guérit tout seul. Tu le guéris vite en le chauffant, mais tu peux le guérir aussi relativement vite à température ambiante, donc ça c'est plutôt marrant que la voiture soit capable de se régénérer. Bon évidemment aussi, hein, ça va être assez clivant et puis c'est du très personnel, mais ce iX il a quand même une gueule assez étonnante. Tu t'y retrouves quand t'aimes bien BMW, tu t'y retrouves avec 2-3 éléments, mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont assez bizarre, voire assez choquant, ce côté très rond, très gros, très massif. Ça plaît ou ça plaît pas. Je pense que les habitués de la marque vont peut-être pas forcément s'y retrouver tout de suite. Il y a un truc par contre, au-delà du côté un peu gros tata du dessin que moi j'aime vraiment beaucoup, c'est toute cette petite ligne là, tu vois, un petit peu en alu, avec une couleur un poil différente, tu vois, qui entoure des poignées de porte qui sont affleurentes, qui s'ouvrent en dessous comme ça. Et aussi, il y a un truc qui marche vraiment bien, c'est le fait que les portes n'aient pas d'encadrement. Ça rend la bête quand même un petit peu plus effilé. Ça lui donne un petit air de coupé sportif que je trouve vraiment très intéressant. Et tu vois, les découpes de ces portes sont très très jolies. Je sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce dessin, même si globalement, c'est un peu... Elle fait un peu pataude, voilà, on va se le dire. Hein. Moi, je la trouve un peu trop tankée sur ses appuis. Elle manque un peu de caractère, elle est peut-être un peu trop lisse. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. T'as qu'à me laisser le tien, ton commentaire, pour savoir si toi aussi, la X, tu l'aimes pas, ou si la X, bah, elle te plaît, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Et évidemment, qui dit vitrine technologique, dit débauche de technologie. Je vais pas forcément te montrer tout, parce que tout n'est pas forcément visible, mais voilà, rien que là, tu vois. Une petite caméra là, qui sert de caméra de surveillance quand tu vas te garer. Juste en dessous, tu le vois pas, mais il y a un radar à portée étendue qui va lire la route et en gros la circulation à 300 mètres devant toi. T'as des capteurs à ultrasons qui sont dissimulés de partout, mais ça c'est classique, c'est pour se garer. T'as une caméra à l'avant pour lire tous les panneaux qui se situent par ici. Voilà. T'as les radars à courte portée qui sont, je crois, un petit peu planqués sur le côté ou à l'avant, je sais plus exactement où. Enfin voilà, t'as vraiment un nombre de trucs de dingo. T'as encore une caméra de surveillance par ici. C'est une voiture d'ingénieur, c'est une voiture qui est bardée, mais bardée de techno. Et le délire de caméra, de capteurs, de capteurs ultrasons, il s'arrête pas dehors, il s'arrête aussi dedans, puisque ici, là, cette petite chose-là, c'est une caméra intérieure qui te filme toi, tu peux te prendre une petite photo avec ta famille, genre en mode selfie. Hey, on part en vacances! Mais aussi, très important, c'est aussi une caméra quelque part de surveillance qui est connectée à ton appli. Quand tu as l'appli BMW qui va bien et puis les accès qui vont bien, tu peux regarder si quelqu'un est en train de farfouiller dans ta voiture, si quelqu'un te l'a chouré, bing, ça se met en route, plac, il se fait prendre en photo et puis toi tu l'as sur ton téléphone. Donc c'est quand même aussi un petit côté sécuritaire qui est pas inintéressant. Bon, ce serait-il pas le moment de voir un petit peu plus concrètement ce que cette iX a dans le ventre d'un point de vue dynamique? Wow. Bon, d'entrée, ce qui est évident, c'est que le couple de 765 Nm est bien présent. Il suffit juste d'appuyer tout petit peu sur la pédale et ah la vache, ça catapulte quand même sévèrement. Ça tabasse fort, mais le gros mais, c'est le poids. On est à quasiment 2,6 tonnes à vide, donc ça fait avec un conducteur qui fait pas loin de 100 kg, pas moi, hein, mais certains, ça peut monter jusqu'à 2,6 tonnes à l'aise. Ça se ressent évidemment au freinage, même si on a quelque chose de pas spécialement spongieux sous le pied. Quand on lui demande vraiment, bon, ça répond. Les liaisons au sol, elles sont agréables parce que on n'a pas quelque chose qui nous balade trop dans tous les sens quand on lui demande un peu beaucoup. Et heureusement, oh la vache, heureusement que dans ce genre de petits lacets, on a les roues arrière directrices. Parce que sinon, on aurait un petit peu de mal avec cette automobile à bien se diriger et surtout à bien la placer. Mais bon, c'est pas si désagréable que ça en termes de comportement dynamique. Je la trouve même plutôt, pour son gabarit et surtout pour sa hauteur globale de caisse, elle est plutôt bien tankée au sol. C'est pas désagréable de conduire cette iX. Je trouve la direction de cette iX à la fois un petit peu flottante, du fait du gabarit de la bête, hein, quand même, faut pas déconner, mais quand même assez précise. C'est assez marrant. La voiture se place plutôt bien, on la
malgré le gabarit, malgré son empattement, malgré ses dimensions globales, on sait à peu près où elle se situe sur la route. Ça, c'est plutôt agréable. C'est plutôt une voiture assez rigolote. T'imagines, je suis en train de dire qu'un SUV est assez rigolo à conduire. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un truc que je trouve redoutable avec ce iX, c'est le contrôle de traction. Là, on est sur des routes un peu mouillées, on est en courbe. Je mets vraiment le pied dedans. La voiture, elle bouge pas, quoi. Elle glissote un peu de partout, mais elle décroche pas. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et mine de rien, ce contrôle de traction qui marche vraiment, vraiment très, très bien, ça sécurise la voiture. Parce qu'on a quand même une voiture qui est excessivement puissante. Excessivement, tout de suite dans sa réaction, c'est on-off, c'est de l'électrique, tu me diras, tu connais la musique. Bon, évidemment, il y a tout un tas de technologies qui font que, d'un point de vue dynamique, cette voiture-là, elle tient la route au sens propre du terme. On a à disposition en série sur les 2 modèles d'X une transmission intégrale, enfin une transmission, 4 roues motrices on va dire. Et puis on a aussi sur notre i50 les suspensions pneumatiques. Et ça, mine de rien, ça permet de contenir les mouvements de caisse énormes dus au poids, dus à la hauteur, dus à la taille de la voiture, de façon vraiment intéressante et de bien filtrer les aspérités de la route et du coup de rendre la voiture, on l'a vu, assez agile. Il y a un truc qui participe au fait qu'on tient vraiment bien ce iX, même dans sa version 50 la plus puissante, bien en main, c'est ce volant. Cette espèce de volant un peu avec plein d'angles dans tous les sens. Le fait qu'il ait plein d'angles, justement, c'est assez bizarre au début quand tu le prends en main, mais en fait non. Tu le tiens vraiment, vraiment super bien en main et dès que tu as envie de mettre un peu d'angle, regarde, on prend un petit rond-point, hop, t'as toujours un angle à se choper. Ça, c'est vraiment cool. Bon, le fait que cette voiture fasse le 0 à 100 en 4 secondes 6, tu t'en fous un peu, c'est un SUV. Par contre, ça veut dire que concrètement, typiquement là, je suis en train de m'insérer, t'as vraiment besoin de mettre le coup de pied dedans qu'il faut, t'as toujours une énorme réserve de puissance. Mais c'est genre gigantesque et presque un peu trop. Dès que tu lui demandes vraiment, ça répond tout de suite au doigt et à l'œil. On a vraiment l'impression que cette voiture, malgré sa puissance, elle se fera jamais vraiment déborder par justement cet afflux de jus, quoi. Que vois-je poindre à l'horizon? Une autoroute et un petit péage. Tu vas me dire, le péage, on s'en fout. Bah non, on s'en fout pas. Parce qu'on va se mettre en mode vénère. Mode sport activé. Attention les yeux, ça va tabasser. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mode sport verrouille vraiment la suspension et la direction de la voiture. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus verrouillé. J'ai vraiment senti la voiture presque s'abaisser un peu quand j'ai enclenché le mode sport. Il y a une vraie différence de comportement et une vraie différence dynamique dans la voiture. Ça, c'est vraiment intéressant. Tu me diras, on s'en fout du mode sport sur un SUV. Ouais, sauf que quand tu as 765 Nm de couple et plus de 540 chevaux sous le pied, même si tu as un SUV, tu as quand même de temps en temps envie de tabasser un peu. Et cette voiture-là, elle te le permet. Et du coup, elle en devient presque cohérente dans le sens où, oui, tu as de la puissance, mais tu as une voiture qui va vraiment se verrouiller. Tiens, je vais faire le test. Je vais me remettre en mode, via une petite pression par là, je me mets en mode efficient. Ouais, je sens vraiment, la voiture les suspensions pneumatiques qui, comme si elles se détendaient tranquillement. Et là, on se retrouve avec le fameux tapis volant, voilà, sur autoroute, c'est son lieu de prédilection. Niveau comportement pur, cette X, elle est vraiment surprenante. Je m'attendais pas à un truc aussi agréable et aussi presque à 2 visages. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. La vraie question que j'imagine que tu te poses par rapport à cette iX, c'est son autonomie. Dans la version qu'on nous a prêtée, la version X-Drive 50, on a la plus grosse capacité de batterie. On a 105,2 kW de capacité nette, alors que sur la version X-Drive 40, on n'a qu'une capacité de 71 kW. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ce modèle-là pour avoir la grosse batterie. Et deuxième gros avantage de ce modèle 50, c'est surtout sa grosse capacité de charge, surtout sur les bornes très rapides, parce qu'elle accepte des charges jusqu'à 200 kW, alors que le modèle d'en dessous n'accepte des charges que jusqu'à 150 kW. Les copains de chez BMW annoncent carrément, une autonomie sur ce modèle 50 de 630 km. J'ai envie de faire vraiment les gars, parce que moi typiquement ce matin je suis parti avec le plein, évidemment avec une température relativement basse puisqu'on est en fin d'année, en décembre, et qu'il fait 4 degrés ce matin. J'ai roulé depuis 1h30, j'ai fait très exactement 118,3 km et j'ai consommé, messieurs dames, sur un trajet variant des petites routes où on a un peu tabassé pour voir le côté dynamique, pas mal d'autoroutes et un peu de ville, j'ai consommé 31,5 kWh au 100 km, c'est énorme! Et du coup, il nous reste 62% de batterie et une autonomie de 253 km. Donc on est loin des 630 km annoncés, parce que 253 plus 118, chez moi, ça fait pas 600.
Ok, c'est bien mignon de faire mumuse à rouler dans tous les sens et à rouler plus ou moins fort. Au bout d'un moment, eh bien les autonomies baissent. Très concrètement, il nous reste 22% de batterie et donc 86 km d'autonomie. Depuis ce matin, nous avons roulé pendant 3h17 minutes. Ça fait exactement 340 km, enfin 339,7 km qu'on roule. Et on a consommé en moyenne 31,5 kWh. Il est donc temps de recharger. Bah, ça tombe bien, on est à la borne. Je viens de brancher la fameuse prise Ionity. Enfin, tu connais, hein, c'est une prise qu'on branche derrière, c'est comme une prise d'essence, c'est pas très compliqué. Du coup, on a accès à une borne qui nous propose une charge de, donc là, de 23 à 100% à 16h43 et il est 15h38, donc un tout petit peu plus d'une heure pour charger à 100%. C'est pas forcément ce qu'on aura besoin de faire. On va regarder dehors, tiens, combien on prend en termes de kilowattheure. Je crois qu'on est aux alentours de 195 kWh max. On va regarder combien on prend. Bon, là, on n'est pas tout seul à charger. Voilà, il y a des collègues qui ont toujours la même voiture que nous. Il y a une Kona, je crois, qui est en train de se charger aussi. Et on prend quand même 173 kW, c'est quand même pas rien. Ça tabasse, là on est déjà à 26% de batterie. C'est beau une bête qui charge, qu'est-ce que t'en dis? Bah, profitons de cette pause plus ou moins forcée pour regarder d'un peu plus près ce qui se passe à l'intérieur de ce iX dans sa version 50. Là je suis à l'arrière puisque c'est toujours mon idée de me mettre à la place de Monsieur Tout-le-Monde et de me mettre à la place déjà du passager. Ce qui est quand même assez génial, c'est d'une l'espace que tu as et cette impression d'être dans une voiture mais que t'as jamais vraiment vu en fait. Alors évidemment, la sellerie joue pour elle, le fait qu'il y ait un toit un petit peu occultant, tu vois, qui est au-dessus de moi. Ça joue aussi quand même pas mal. C'est à la fois très futuriste et pas tant que ça, tu t'y retrouves. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être dans un concept car. Mais quand même, j'ai l'impression d'être dans une voiture que t'as jamais eue. Pour les papas et les mamans, on a de quoi faire. Il y a des attaches Isofix qui vont bien par ici avec leur petit cache intégré. Du thon plus de la sellerie, ça c'est super chic. On a évidemment un petit accoudoir central tout simple avec deux petits trucs pour les gobelets qui vont bien. C'est pas totalement ostentatoire, c'est très simple, c'est très sobre, c'est très épuré comme l'ensemble de la voiture. Et t'as toujours ces petits rappels, tu vois, de ce côté-là, une espèce d'acier brossé qui se mélange avec cette espèce d'alcantara très jolie et ce tissu noir ou parfois bleu sobre. Enfin, il y a vraiment un petit camailleux très joli qui fonctionne vraiment bien et qui rend cette voiture ultra chic. Bon, c'est très chic à l'arrière et c'est évidemment aussi très chic à l'avant. Tu le vois encore une fois. Là, on peut vraiment se rendre compte à quel point c'est épuré tout ça. Regarde-moi ça. Il n'y a quasiment pas de boutons ou alors ils sont vraiment intégrés à cette console centrale. En plus, on a la petite option de la petite applique en bois qui va bien. Tu vois, t'as pas l'impression qu'il y a des boutons. C'est comme si c'était quasi plat alors qu'en fait, il y a des boutons. T'as la petite molette de volume, le petit côté diamanté qui va bien pour faire un peu plus chic encore. Et en fait, cette absence de boutons, cette absence apparente en tout cas de boutons, les gars de chez BMW ont appelé ça la Shy Tech. En gros, la technologie qui est timide. C'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, tu as quand même énormément de technologie, tu as quand même beaucoup de rappels de boutons de par ici, t'en as pas énormément par là, tu vois, la clim, elle se résume à rien du tout, à deux petits boutons max à l'avant, rire à l'arrière pour désembuer tes vitres, tout est géré par le grand écran incurvé vers nous, et le reste, voilà, tu vois, même au volant, il y a très peu de boutons ou très peu de boutons apparents, tout est vraiment intégré, tout est épuré pour donner cette impression ou ce sentiment d'avoir quelque chose de très sobre, très épuré, très libre en fait, tu te sens bien, tu te sens pas engoncé par une pléiade de boutons, tu te sens à l'aise dans ce iX. Et ce que j'adore, c'est ces sièges avec ces appuis-têtes intégrés qui sont vraiment très jolis. Il y a des petites appliques un peu noires derrière, noir mat, un peu brillant. Bon, ça va prendre des traces dedans, mais c'est pas grave. On a toujours ce fait d'avoir un plancher plat, donc qui permet d'avoir cet espace aux jambes à l'avant aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Et en haut, tu le vois, ce fameux toit électrochromatique ou électrochrome qui permet d'une petite pression de l'occulter plus ou moins selon tes besoins. Et ça, c'est assez cool aussi, non? Et juste le temps de repasser à l'avant pour faire un petit point sur la recharge. Tu vois qu'on est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est 15h49 et on a déjà repris 46% de batterie. On prend 195 kW. Donc ça, c'est un énorme avantage de cette iX et surtout de cette version-là, de cette version 50 qui prend jusqu'à 200 kW en crête. Et donc ça permet de recharger évidemment très vite. Après pile poil une demi-heure de charge sur cette fameuse borne Ionity qui nous a envoyé vraiment beaucoup de kilowatts, on se retrouve avec 72% de batterie et donc 292 km d'autonomie. Ça devrait aller pour rentrer sur Paris. Allez, c'est reparti. Bon, évidemment, d'un point de vue dynamique pur, le iX, c'est pas spécialement quand on le met en mode sport et qu'on attaque comme des bourrins dessus parce que bon, voilà, c'est pas son terrain de jeu
Son terrain de chasse préféré, c'est vraiment les longues distances, quoi, l'autoroute, se mettre tranquillement au régulateur, aux vitesses autorisées, et là on se retrouve dans un palace, quoi, dans un palace roulant, c'est ultra agréable. Alors en fait, c'est pas vraiment un palace, c'est pas un truc guindé, c'est quelque chose de très cosy, on se sent à l'aise, on se sent bien. Et il y a quelque chose, bon évidemment, à l'oreille, à la vidéo, ça va pas rendre grand chose, mais qui participe à ce confort global et à cette expérience de conduite que propose vraiment l'IX, c'est la sono. Cette sono Bauer et Wilkins, elle est mais hallucinante, c'est incroyable, il y a des haut-parleurs de partout, on en voit très peu, on en voit un par ici, un devant, un là, mais sinon ils sont planqués je ne sais où, on les voit pas, et je crois qu'il y en a une trentaine, et il y a des modes, mais salle de concert ou acoustique ou même studio, qui sont d'une pureté, même quand on met des morceaux en Bluetooth, normalement, bon c'est un peu dégueulasse, on va se le dire, hein, c'est pas de la qualité audio de dingue, là je sais pas, il y a quelque chose de très englobant, de très agréable, et c'est pas fake, c'est pas du surround, tu sais, dégueulasse, là où c'est vraiment très agréable, et ça c'est tip top. Si t'aimes la musique, tu vas te régaler dans l'X. Et alors, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner dans ce BMW iX? Déjà, j'ai envie de te dire, son dessin. C'est quand même un truc qui tranche un peu par rapport à ce que tu as l'habitude de voir si tu es toi un habitué de BMW. T'as l'habitude d'avoir des trucs peut-être un peu musclés, un peu anguleux. Là, on a quand même un dessin qui est très lisse. Ce choc esthétique-là, avec cette grosse calandre, c'est toujours pareil, ces gros naseaux, ça peut déranger un peu. Moi, perso, j'aime bien, mais peut-être que toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est trop bizarre, c'est un peu too much. Et puis moi, bon, ça c'est un défaut inhérent, à mon sens, à tous ces énormes mastodontes SUV, encore plus électriques, c'est évidemment leur poids. Plus de 2,5 tonnes, 2,6 tonnes, là ça devient un peu... Et puis oui, forcément, le dernier défaut, c'est un peu le tarif de ces nouveaux iX qui sont en deux versions, en deux motorisations, j'ai envie de dire. Le 40 qui est entrée de gamme est aux alentours de 86 000 €. Et celui qu'on a là, le iX en version 50, vaut plus de 103 000 €, les gars. Ça tabasse quand même, hein. Ça tabasse fort. Et voilà, monsieur, dame, c'en est fini de ce test de la BMW iX dans sa version 50. Petite info qui traîne comme ça, il se pourrait qu'une version M60 débarque dans pas longtemps. Dites-moi en commentaire si ça vous dirait qu'on essaye ce futur iX M60 un peu foufou. Bon, je ne suis pas persuadé que ça me fera beaucoup marrer, mais peut-être que vous, ça va vous faire marrer. Et si ça vous fait marrer, moi, ça me fait marrer. Merci encore à toutes et à tous de vous abonner encore toujours plus nombreux et nombreuses à la chaîne. Vous êtes plus de 2100 maintenant, c'est complètement aberrant pour moi. Mais bon, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci, continuez à m'envoyer tous ces commentaires, toutes ces questions. J'essaie d'y répondre le plus précisément possible et le plus rapidement possible. D'ici le prochain test, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao!